parole aux associations. Bonjour Marilyn Chaumont, vous êtes la rédactrice en chef de Ombre et Lumière, la revue éditée par l'Office chrétien des personnes handicapées. Alors que les jeunes Français ont repris le chemin de l'école, 8% d'entre eux se retrouvent en grosse difficulté dans leurs apprentissages en raison de leur trouble 10, un handicap cognitif invisible qui est parfois vu comme une exagération, voire une invention des parents et qui reste donc mal compris. Votre revue y consacre son dernier dossier en donnant la parole aux premiers concernés, à leurs familles et à des professionnels. Alors Marilyn, pourquoi avoir choisi le sujet des enfants 10 et ce qu'ils vivent réellement ? Il faut savoir que le parcours scolaire d'un enfant 10 est souvent extrêmement difficile et impacte durablement sa confiance en lui. Ce handicap, qui est cognitif, est invisible et il peut paraître insignifiant. Les préjugés sont tenaces. On se dit parfois, cet enfant n'a qu'à mieux travailler, il manque de volonté, il y a un problème à la maison. Mais les enfants diagnostiqués 10 ont réellement des zones cérébrales qui dysfonctionnent. Concrètement, les troubles 10 sont des troubles du langage et des apprentissages, qu'ils sont plus ou moins sévères. Ils créent un mal-être à l'école, car l'enfant a souvent le sentiment d'être devant un mur immense pour lire, pour se concentrer, pour calculer ou pour mémoriser. Ces troubles cognitifs font que l'apprentissage des lettres, des sons, des opérations de calcul ou même le repérage dans l'espace sont différents d'une autre. En fonction, on parle de dyslexie, dyscalculie, dyspraxie ou dysphasie. Et c'est très difficile de se mettre à la place d'une personne qui a ce type de trouble. Le docteur Schlumberger, qui est neuropédiatre, donne cette image. Il suffit de fermer les yeux pour comprendre ce que vit une personne aveugle. Alors que pour les fonctions cognitives, c'est vraiment difficile de se le représenter. Comment les parents peuvent-ils garder confiance quant à l'avenir de leur enfant ? Quand on a des difficultés, on trouve toujours une porte qui n'existe pas. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Christopher Boyd, un auteur de bande dessinée qui est lui-même multi-10 et que nous avons interrogé dans notre dossier d'Ombre et Lumière. Ce jeune homme a réalisé une BD remarquable qui est intitulée « Moi, dyslexique, comment j'ai appris à vivre avec des troubles 10 ». Sa scolarité a été par moments chaotique, entre le harcèlement, la stigmatisation face aux autres élèves qui ne comprenaient pas les aménagements qu'il avait, ou le redoublement qui a affecté sa confiance en lui. Mais sa passion pour le dessin lui a ouvert des perspectives inattendues. Christopher, par exemple, ne sait pas nager, il ne sait pas conduire aujourd'hui, il met encore du temps à s'habiller. Mais sa bande dessinée a un grand succès et il a de multiples projets devant lui. Christopher Boyd est capable aujourd'hui de dire que ses troubles sont devenus sa force. D'autres figures de témoins peuvent encourager les parents souvent désemparés. Pauline Clément, par exemple, cette comédienne remarquée en 2020 par la Comédie Française, qui toute son enfance s'est sentie complexée par ses énormes lacunes. Elle s'est lancée dans le théâtre malgré sa peur incessante d'avoir des trous et a dû même avouer sa dyslexie lors d'une audition parce qu'elle butait sur les poèmes. Et pourtant, elle a été jusqu'au bout, elle a énormément travaillé, elle a épuisé son dictaphone jusqu'à la consécration sur la scène de la Comédie Française. Bien sûr, on peut se dire que ce destin n'est pas à la portée de tous, mais il y a tant de compétences et de passions que ces enfants peuvent développer si on les y encourage. Cela n'empêche pas de pointer les manques des établissements scolaires notamment, qui ont encore énormément de chemin à faire. Et que pourrait-on faire dans notre pays pour progresser dans l'accompagnement de ces enfants ? En France, ce sont souvent les AESH qui prennent en charge ces enfants, sans formation suffisante. En Italie, il faut savoir que les enseignants de soutien, qui sont l'équivalent de nos AESH, s'appuient sur un socle de formation initiale très solide sur les troubles 10. Dans les pays nordiques, on sait qu'on favorise partout des classes moins nombreuses qu'en France, et des établissements à petite échelle, 300-400 élèves maximum au collège, alors qu'en France, les enfants 10 se retrouvent fréquemment en classe de 36 élèves. Une des premières choses que pourraient faire les établissements, c'est d'intégrer la FED, la Fédération d'établissements scolarisant des enfants dyslexiques. Certains parents disent avoir vu leur enfant sauvé du naufrage grâce à ces structures, qui travaillent vraiment l'accompagnement. Des lieux pilotes existent, mais ils sont trop rares. Ombre et Lumière est allé par exemple à l'Institut Saint-Pierre à Palavas-les-Flots. C'est là un hôpital pédiatrique où tous les professionnels sont présents in situ pour accompagner les enfants 10 sur mesure. En attendant, comme la marge de progrès est encore grande, les parents peuvent trouver de vraies ressources grâce au tissu associatif, comme la Fédération française des 10, l'AP10 ou l'ANAP10, car il est vraiment essentiel pour eux de ne pas se sentir seuls. Merci Marilyn Chaumont. Je le rappelle, vous êtes la rédactrice en chef de Ombre et Lumière, la revue éditée par l'Office chrétien des personnes handicapées.
Et pour plus d'informations sur la revue et sur l'association en général, rendez-vous sur le site internet och.fr. Très belle journée à vous.